3 semaines après l'US Open, de retour d'un périple en Inde et au Luxembourg, la famille Redzaï arrive à Beauvais pour vivre un événement historique. Pour la première fois de sa carrière, Aravan va signer un contrat de sponsoring. Un chèque de 30 000 € pour la saison, c'est une bouffée d'oxygène pour la joueuse privée de toute subvention publique en raison d'un conflit entre son père et la fédération. C'est très touchant de voir que les gens nous font confiance alors qu'avant, il y avait beaucoup de monde qui nous sous-estimait. Et maintenant, c'est vraiment très bien. Dans un monde du tennis de plus en plus professionnel, les Redzaï continuent à faire de l'artisanat. Après la signature du contrat, ils doivent se rendre en Allemagne, à Stuttgart. Pas question de prendre l'avion. Pour l'instant, on fait économie parce que ça coûte très très cher. Puisqu'on déplace, pour 3 personnes, 3 billets d'avion, ça coûte très cher. Alors je prends ça, cette voiture. Aravan, il sent qu'elle est chez elle. Depuis des années, les Redzaï sillonnent les tournois européens à bord d'une fourgonnette fatiguée qui affiche 300 000 km au compteur. C'est dans ce véhicule qu'ils se déplacent, qu'ils mangent et qu'ils dorment. Au programme aujourd'hui, 900 km de nuit, la routine. Avec cette voiture, j'ai voyagé en Europe. Portugal, en Espagne, Sardaigne, Hollande, Belgique, en Iran, en Turquie, en Grèce, jusqu'à la frontière Pakistan. Les Redzaï cultivent leurs différences, sans s'occuper du regard des autres, sans misérabilisme. Confort précaire et système D, c'est leur choix. Un mode de fonctionnement qui leur porte bonheur depuis 6 ans. Ce soir, ils vont dormir sur une aire d'autoroute. Pas à l'hôtel, mais dans la camionnette, avec quelques routiers pour compagnons d'infortune. Donc là, vous arrivez à dormir à 3. Oui. Regardez ici, 2 personnes ici. Les pieds juste là, la tête ici. Et c'est bon. Pour Aravan, la nuit sera courte. Après 12 heures de route, les Redzaï arrivent à Stuttgart. Aravan va y disputer un tournoi majeur qui regroupe les meilleures joueuses du monde. La famille s'installe comme toujours à l'abri des regards indiscrets. C'est ici qu'ils vont passer la semaine. À peine arrivés, pas de temps à perdre. Les Redzaï veulent être les premiers à taper dans la balle. À force de persuasion, M. Redzaï a réussi à décrocher un créneau d'entraînement. Les stands sont toujours en travaux, les cours pas encore aménagés. Entre odeur de peinture et bruit de perceuse, Aravan s'entraîne comme si de rien n'était. Plus vite. Après la performance d'Aravan à l'US Open, préparateurs physiques, entraîneurs ou agents ont proposé leur service à la famille. Tous refoulés. Difficile de gagner la confiance des Redzaï. Puisqu'il y a beaucoup plus de résultats avec la famille, donc je préfère continuer avec ma famille. Et bon, j'ai commencé avec eux et je vais terminer avec eux. En fait, depuis 2 mois, la petite entreprise s'est agrandie. Anouch, le frère aîné d'Aravan, entraîneur de tennis, est venu renforcer l'équipe. Dans son contrat moral, il est le sparring partner d'Aravan. Il est soumis aux mêmes règles. À Stuttgart, préparation physique sur le parking et nuit dans la voiture. Partenaire d'effort et d'inconfort, Anouch, classé 3-6, engage à chaque entraînement un bras de fer avec sa sœur. C'est à celui qui frappe le plus fort. Rentre dans la balle, poids dans la balle. Vas-y, n'aie pas peur, je suis là. Continue, ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche pas, voilà. Cogner, se battre sous l'emprise d'un père autoritaire, l'esprit et la méthode suscitent la controverse. Arrête de rire. C'est le caractère de papa, c'est le caractère Williams, monsieur Williams, qui a emmené ses enfants à bon niveau. Même Madame Hingis, c'est pareil. C'est pas le technique, c'est pas tactique. C'est vrai, il faut savoir. Mais c'est le caractère. Si vous n'avez pas de caractère, il n'y a pas de tennis. Si les gens ne sont pas contents de voir comme on est, qui font le contraire de nous, ça ne nous dérange pas, mais qui commencent pas à nous faire du mal. Les Redzaï font de la résistance au quotidien. Puisqu'Aravan n'a pas d'équipementier, puisqu'elle doit payer elle-même ses vêtements et ses chaussures, M. Redzaï prend un malin plaisir à cacher les marques. Pas question que l'on se fasse de la pub sur le dos de sa fille. Le camouflage, c'est un rituel, mais aussi une manière de masquer son anxiété les jours de match. Mon objectif, tout le monde le sait, ma fille devenir numéro 1 mondial. Voilà, c'est ça. Alors j'ai peur qu'on va rater. Il y a beaucoup de filles qui ont raté. Derrière une carapace de fer se cache un homme qui doute. Trop émotif, les parents Redzaï n'assistent jamais au match de leur fille. Ils préfèrent sortir du stade. Pendant ce temps, Aravan passe son premier tour de qualification, victoire expéditive 6-1-6-2. Preuve que la méthode Redzaï n'est pas si farfelue. Aravan est à ce jour la joueuse française la mieux classée de sa génération.
En cas de victoire au tournoi de Stuttgart, Aravan Reza remporterait 7 voitures de sport. Cela dit, cela ne changerait pas son mode de fonctionnement. Dès la semaine prochaine, la famille Reza, à bord de leur cultissime camionnette rouge, partira en direction de Moscou, puis Zurich, puis les Pays-Bas pour y disputer des tournois. Aravan a remporté cette année 140 000 $ de prix, mais si elle continue à voyager dans des conditions précaires, c'est avant tout pour ne pas s'embourgeoiser.